Dans cette séance, nous allons montrer l'identité suivante. C'est x exposant n moins y exposant n est égal à x moins y sigma k allant de 0 vers n moins 1, x exposant n moins 1 moins k fois y exposant k. D'abord, nous allons expliquer des choses à propos de sigma. Donc, lorsqu'on a sigma de k par exemple, avec k varié de 0 jusqu'à n. Sigma, c'est la somme, c'est plus. Donc, on remplace k par les valeurs de 0 jusqu'à 1. Donc, la première valeur de k, c'est 0, donc c'est 0. Plus la deuxième, donc sachant que k est un entier naturel, donc la deuxième valeur, c'est 1, 2, plus 3, plus, etc., jusqu'à la dernière valeur qui est n. Donc, c'est bien que la somme de 1 jusqu'à n, c'est n facteur n plus 1 divisé par 2. Maintenant, si on a sigma de x exposant k avec k allant de 1 jusqu'à n. Donc, on remplace k par les valeurs de 1 jusqu'à n. Donc, on a x exposant 1, c'est x, plus x, posons par exemple k est égal à 0. Donc, remplaçons k par 0, donc x exposant 0, c'est 1, plus x exposant 1, c'est x, plus x exposant 2, c'est-à-dire au carré, plus x au cube, etc. jusqu'à x exposant n. Donc on a ici la somme des termes d'une suite qui est géométrique. Donc constatons bien que le passage de 1 vers x, c'est fois x. Donc toujours le passage s'effectue par la multiplication fois x. Donc la raison q c'est x, le premier terme c'est 1. Donc la somme des termes d'une suite géométrique c'est égal quoi? Est égal le premier terme qui est 1 fois 1 moins q, c'est-à-dire la raison qui est x, exposant le nombre de termes. Donc le nombre de termes c'est n. Ici on a 1, donc c'est x exposant 0, donc c'est n moins 0 plus 1. Ça, c'est le nombre de termes. Donc, c'est-à-dire c'est n plus 1. Donc, x exposant n plus 1 sur 1 moins x. Posons par exemple sigma de x exposant n moins k fois y exposant k avec k varié de 0 jusqu'à n. Donc, on va remplacer k par 0. Ça nous donne x exposant n moins 0, c'est n, fois y exposant 0, c'est 1. Donc, le premier terme, c'est x exposant n. Le deuxième terme, donc remplaçons k par la deuxième valeur qui est 1. Donc, c'est x exposant n moins 1 fois y exposant k c'est 1, donc y. Donc, troisième terme, remplaçons k par 2. Donc, ça nous donne x exposant n moins 2 fois y exposant 2, etc. Donc, remplaçons k par 3. Donc, c'est x exposant n moins 3 fois y exposant k, c'est-à-dire 3, et ainsi de suite jusqu'à le dernier terme qui est k égale à n. Donc, on remplace k par n, nous donne x exposant n moins 1 qui est 0, c'est-à-dire c'est 1, fois y exposant k avec k est égal à n. Donc le dernier terme, c'est y exposant à n. Maintenant, on prend notre identité. C'est x exposant n moins y exposant n est égal à x moins y fois sigma k allant de 0 vers n moins 1, x exposant n moins 1 moins k fois y exposant k. Par exemple, si on prend x exposant 3 moins y exposant 3, donc cette identité c'est x moins y, facteur x au carré, plus x y, plus y au carré. Donc cette somme-là, c'est sigma de x exposant, puisqu'on a ici n, c'est 3, donc ici on a n-1. Et le dernier terme est moins 1, c'est-à-dire 2. Donc, k allant de 0 vers n-1, et non pas n. n c'est 3, donc n-1 c'est 2. X exposant
et moins 1 qui est 2, moins k fois y exposant k. Donc si on remplace k par 0, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient x au carré fois y exposant 0. Y exposant 0 c'est 1, donc ça nous donne x au carré. Si on remplace k par 1, x exposant 2 moins 1 c'est 1, donc c'est x. Y exposant 1, donc c'est xy. Si on remplace k par 2, donc on a 2 moins 2 c'est 0, donc x exposant 0 c'est 1. Donc ici on a 1 qui est x, ça c'est x exposant 0, fois y exposant k qui est 2, donc c'est y au carré. Prenons par exemple x exposant 4 moins y exposant 4 est égal à x moins y, facteur x, donc puisqu'on a n est égal à 4, donc on commence par n moins 1 qui est 3, donc x exposant 3. Donc l'exposant de x baisse de 1, tandis que celui de y augmente de 1. Ici on a x exposant ou bien x au cube fois y exposant 0. Donc on va baisser l'exposant de x par 1, donc 3 devient 2, et celui de y augmente avec 1, donc 0 plus 1 c'est 1, donc c'est y. Donc x devient exposant 1, y au carré. X devient exposant 0 qui est 1, et y devient exposant 3. Donc, et cette somme-là, c'est sigma de donc k allant de 0 vers et moins 1, puisque c'est 4, donc et moins 1 c'est 3. On a ici x exposant 3 moins k fois y exposant k. Donc si on remplace k par la première valeur qui est 0, on obtient x au cube. Si on remplace k par sa deuxième valeur qui est parce que k varie de 0 vers allant de 0 jusqu'à 3, c'est-à-dire que k appartient 0, 1, 2 et 3. Donc si on remplace k par sa première valeur qui est 0, on obtient x au cube. Si on la remplace par 1, on obtient x carré y. Si on la remplace par 2, on obtient xy carré et ainsi de suite. Maintenant, on passe à la démonstration de notre identité. Donc il y a plusieurs méthodes. La première qui est simple, c'est de développer et de simplifier. Donc, on commence par x moins y facteur sigma k allant de 0 vers et moins 1, x exposant et moins 1 moins k fois y exposant k. Ça est égal quoi? Est égal x moins y facteur. Donc, on va remplacer k par ces valeurs. Donc, la première valeur nous donne x exposant et moins 1 moins 0, donc x exposant moins 1, égal exposant 0, donc c'est 1, plus x, remplaçons maintenant k par 1, ça nous donne x exposant et moins 2 fois y, x exposant n moins 3 fois y au carré, plus x exposant et moins 4 fois y au cube, et ainsi de suite, jusqu'on arrive au dernier terme qui est y exposant et moins 1. Et le terme qui lui précède, c'est y moins 2, c'est x. Donc on a ici y moins 1. Donc on a y moins 2, c'est... Voilà, donc on va développer. Donc est égal. On va multiplier x fois x exposant et moins 1, donc x exposant 1 fois x, donc on applique les propriétés de puissance, donc x fois x exposant et moins 1, puisqu'on a x exposant 1, donc on va sommer et moins 1 plus 1, ça nous donne x exposant n. Donc on a x exposant n plus x fois x exposant et moins 2, donc c'est x exposant et moins 1 y, x fois x moins exposant et moins tau, c'est x exposant et moins 2 fois y au carré, donc
puisque on multiplie fois x, donc l'exposant de x va augmenter de 1. Donc ici, on a x exposant moins 4, donc ça augmente de 1, devient x exposant et moins 3 fois y au cube, plus jusqu'à x au carré, y exposant n moins 2, plus x fois y exposant et moins. Maintenant, nous allons développer moins y fois cette série-là. Donc, moins y fois x exposant et moins 1. Donc, c'est est égal à moins y, ou bien c'est moins x exposant et moins 1 fois y, moins y fois x exposant moins 2 fois y, c'est moins x exposant n moins 2 fois y au carré, moins, donc moins y fois x exposant et moins 3, donc c'est x exposant moins 3 y au cube, puisqu'on a y au carré fois y, donc c'est y au cube. Moins, donc on a moins x exposant n moins 4, donc l'exposant de x ne change pas, celui de y augmente de 1, donc on a y au cube devient 4. Et ainsi de suite, jusqu'à moins, donc on a x fois y exposant n moins 1, moins y fois y exposant n moins 1, donc n moins 1 plus 1, c'est n. Maintenant, on va simplifier. On a x exposant plus x exposant n moins 1 y avec son opposé. On a x exposant n moins 2 y au carré avec son opposé, plus x exposant n moins 3 avec son opposé, etc. Jusqu'on arrive à, on a ici, voilà, x exposant y avec son opposé. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste x exposant n moins y exposant n. Donc, est égal x exposant n moins y exposant n. Donc, c'est pour cela on écrit x exposant n moins y exposant n est égal x moins y sigma k allant de 0 vers n moins 1 x exposant n moins 1 moins k fois y exposant k. Donc, cette identité est très utile lorsqu'on cherche à lever une forme indéterminée, lorsqu'on calcule la limite d'une fonction. Et on essaye d'appliquer la méthode de multiplication fois le conjugué. Et spécialement lorsqu'on a des racines d'ordre 4 et plus. Par exemple, si on a une racine, par exemple, de x carré moins 1, moins 3, par exemple, d'ordre 4. Donc, comment chercher le conjugué de cette expression-là. Dans ce cas-là, on pose que la racine carrée, la racine d'ordre 4 de x carré moins 1, c'est a par exemple, plutôt. Donc 3b c'est 3. Donc ici on a a moins b. Et a moins b est égal quoi? A moins b est égal a exposant n moins b exposant n. Dans ce cas-là, on a n c'est 4. Donc, on va mettre 4. Donc, on a a exposant 4 moins b exposant 4. Sur quoi? Sur sigma de a avec k allant de 0 vers et donc n c'est 4, donc n moins 1 c'est 3. Donc ici, on a a exposant 3 moins k fois b exposant k. Donc, une fois qu'on remplace a par la racine carrée de x au carré moins 1 d'ordre 4, exposant 4, moins b qui est 3 exposant 4. Donc, comme ça, on arrive à quoi? À lever cette racine carrée et on obtient x au carré moins 1, etc.
Juste, j'essaie d'expliquer ou bien de montrer l'utilité de cette identité-là. Donc, je pense que qu'on est arrivé à la fin de cette séance, mais certains peuvent par exemple s'interroger comment on s'assure que toujours on a des termes qui s'opposent et qui se simplifient. Donc, si vous voulez, nous pouvons, par exemple, montrer cette identité par le raisonnement par récurrence. Si vous voulez, donc, nous pouvons consacrer une autre séance pour montrer cette identité par la récurrence. Donc, c'est comme ça. On est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.